Entrée au travail, au bureau, se fera masquer. Le masque, il est obligatoire bientôt dans les entreprises. Ce port du masque au bureau, ça pose des questions. À l'antenne, par exemple, est-ce que je devrais porter un masque? Il faudrait qu'on ait un masque là sur les plateaux ou pas? Vous souhaitez qu'on porte des masques désormais à la télé? Il faudra qu'on soit masqué pour être ensemble, du coup, autour de cette table, Madame Borne. Voilà à quoi pourrait ressembler votre plateau de télévision demain si tout le monde était masqué. Vous souhaitez qu'on porte des masques désormais à la télé pour montrer l'exemple? Écoutez, moi je pense que oui. On est à plus de 2 mètres. D'un point de vue purement sanitaire, oui, vous devriez porter un masque parce que on est en espace clos. Ici, on est en espace clos. Donc on a quand même des arguments pour avoir des mesures de protection individuelle, c'est-à-dire le port de masque. Vous avez des invités qui sont des gens qui ont beaucoup de contacts, qui sont potentiellement eux-mêmes à cette phase qu'on appelle présymptomatique. La phase présymptomatique de quelques jours, c'est là où les personnes sont contaminantes. Après, il y a une question de ventilation des locaux. Vous ne pensez très peu ventilé, je ne vois pas de fenêtre ouverte, et c'est un virus qui a horreur des courants d'air. Donc l'espace ventilé est protecteur, l'espace clos est aggravant dans la transmission du virus. On est ici dans ce qu'on appelle un milieu confiné et c'est un endroit où il sera important de porter le masque. Et vous ne portez pas le masque avec moi. Je ne portais pas le masque aujourd'hui. On en a discuté avant de venir sur le plateau. Je vous cache pas que je serais plus à l'aise avec un masque. 10 secondes avant que l'interview débute, vous aviez votre masque et on vous a demandé avec Jean-François Achilly si vous alliez le garder. Tout simplement pendant cette interview. Vous avez fini par l'enlever au tout dernier moment. Pas sous notre pression, je le jure. A-t-on observé une contamination sur un plateau? Je ne crois pas. Donc ma réponse aujourd'hui serait de vous dire bah non, je ne crois pas. Vous pensez qu'on devrait avoir un masque ici, là, en ce moment? On est assez loin, ça a l'air assez bien ventilé. Dans le couloir, on avait tous un masque. Globalement, la prise de risque, elle n'est pas très importante. Pour les studios, c'est vrai que quand on respecte une vraie distanciation, ça ne me paraît pas forcément obligatoire que de mettre le masque. Les 2 mètres qui nous séparent en ce moment ne sont pas une garantie que le virus ne peut pas aller de vous à moi ou de... C'est une première garantie, elle reste vraie. Si elle a lieu avec le masque, c'est encore mieux. Pour les cas de plateau télé ou plateau radio, il faudra qu'on soit masqué pour être ensemble, du coup, autour de cette table, Madame Borne. Bah écoutez, en l'état des règles, je crois qu'on va en tout cas, effectivement, a priori, on est dans un espace fermé, donc sans doute on doit aussi porter le masque. Même si on est à plus d'1 mètre ou 1,50 m les uns des autres. On voit bien que si on est très éloigné dans la même pièce, si on a une très bonne ventilation, sans doute ce risque est tout à fait minimisé. Sur un plateau comme ici, on voit bien que ça serait pénalisant d'avoir systématiquement un masque. Aussi, donc pour les il y aura dérogation, aménagement pour certaines activités. C'est ce que vous étudiez en ce moment. Si on est à 3 salariés dans 100 mètres carrés, on peut imaginer qu'on peut se dispenser du port du masque. Vous n'avez pas gardé votre masque là pour cette interview en studio, dans cet espace clos. Pourtant, dans une semaine, normalement, si on considère tout ce que vous venez de me dire... Eh ben donc, je vous confirme que nous avons ressaisi le Haut Conseil de la Santé publique et qu'on attend sa réponse. Sur cette base-là, le protocole sera mis en ligne au plus tard lundi prochain parce qu'il s'appliquera à partir du 1er septembre. Manche paranoïde. Ah, salut. Professeur, au cours des tests que vous faites passer, pouvez-vous déceler chez un individu une maladie mentale? C'est possible. Bon, toi tu vas faire celui qui s'assoit sur la chaise électrique, et toi celui qui envoie les décharges, ok? Et lui il va poser les questions. Bon messieurs, prenez place. Comment recrutez-vous vos candidats, professeur? Oh, c'est facile. Celui qui porte la blouse blanche, c'est un patient de l'hôpital psychiatrique d'à côté. Je lui ai dit que s'il faisait du bon boulot, il allait être promu ministre de l'Intérieur. Celui qui est sur la chaise électrique, c'est un fidèle téléspectateur d'Hanouna et autre émission de merde. Et celui qui envoie les chocs électriques, c'est un militant en marche. Bon, messieurs, allez-y. Une équipe de foot peut-elle se rassembler dans la rue? Oui, c'est facile. Faux! Une équipe de foot, c'est 11 joueurs, et un rassemblement, c'est limité à 10 personnes. 15 volts. 15 volts. Sur une plage dynamique, a-t-on le droit de s'allonger pour bronzer? Oui, si on met de la crème solaire. Mauvaise réponse. Sur une plage dynamique, on ne peut pas s'arrêter. Il faut que vous bougiez. On n'a pas le droit de rester assis. Voilà. 30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges. Hé, mais 835 € d'amende. Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid? Non, je sais pas comment on fait.
Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire? La mémoire de M. Ravioli, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voir à quel point ces trois individus sont prêts à aller pour jouer à ce jeu débile. Ensuite, la prochaine étape, c'est machine à claque gouvernementale. Les masques obligatoires. Aujourd'hui. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Répétez. Ah! Je m'en fous. Après, c'est observation du formatage télévisuel. Si vous étiez testé positif au coronavirus, est-ce que vous prendriez de la chloroquine? Non. Mais ce qu'on a travaillé, c'est d'avoir véritablement un accès international au vaccin. Bien, très bien. Pendant le confinement, applaudir le personnel soignant tous les soirs à 20h, c'était bien. Faut-il manifester avec eux pour réclamer plus de moyens? Je soutiens. Non, c'est pas bien. 130 volts. Tu as une tête de gilet jaune, je le savais. Est-ce que tu crois que la Terre est plate? Mais enfin, il va tout de même pas aller jusqu'à 450 volts. Ah, je sais pas. Il va peut-être battre son record, hein. 165 volts. Hé, monsieur, vous m'entendez? J'en ai assez. Allez-y pour 180 volts. J'ai trop mal. On va arrondir à 12 000 volts. Comment? Vous avez raison. 15 000 volts. Allez-y, je vous ai dit 15 000, on y va. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Attention, hein. La prochaine mauvaise réponse, c'est un tir de LBD dans l'œil. Eh merde, il est mort. Bon bah c'est pas grave contre le Covid-19. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, le port du masque, moi je le recommande. Ce qui porte un masque toute la journée, c'est plein de microbes, c'est dégueulasse.